Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien. Par contre, laissez-moi, je vais mettre de l'encens. Oh, moi j'en ai pris deux, je sais pas. Donc on va regarder un peu ensemble hein, au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Donc voilà, ça je mets plutôt de ce côté parce que j'ai pas envie de me prendre l'encens dans le visage. J'aime pas trop, c'est mauvais. Donc, on va voir un peu, prends vraiment ce qui te parle, puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Donc, on va voir. Ah. Donc là, nous avons la diminution. Nous avons la dispersion. Nous avons l'excès. Et nous avons la saisie. Ensuite, donc là, on parle de, pour certaines personnes, il y a une forme de quelque chose hein, qui va pas. Les personnes qui sont sous une forme de déclin, hein, il y a des choses qui diminuent, des réductions. Alors ça peut être dans beaucoup de domaines, hein, mais voilà. On parle qu'il faut lâcher prise, être plus égal par rapport, alors ça peut être envers les autres, hein, mais plus égal par rapport à une situation. J'ai une femme. Il y a une situation où on parle, il y a des personnes qui sont trop dans une dispersion, hein, ils doivent courir dans tous les sens et c'est mauvais. Il y a aussi une négativité qui se diffuse, c'est pas bon pour certaines personnes. Donc déjà, là j'ai le bouclier et j'ai la maison. Donc il y a quelque chose qui est mauvais, hein, qui va sur un déclin, c'est mauvais. Il faut arrêter, il faut lâcher prise. Il y a une négativité qui se diffuse. Il faut arriver à rétablir une harmonie dans ta vie. Hein. Essayer vraiment de te revitaliser. Il y a une dissolution des divisions par rapport ou à une situation ou des personnes. C'est très mauvais. On parle qu'il va y avoir des éclaircissements par rapport à cette situation. Hein. Il y a un déclin par rapport à certains domiciles. Ça ne va pas. On te dit de lâcher prise. Tu vas avoir des éclaircissements par rapport à des choses très négatives qui sont dans ta vie pour que tu puisses rétablir une harmonie. Hein. Voilà. Et il y a aussi un excès. Il y a quelque chose qui est trop pesant, lourd pour tes épaules que tu pourras pas supporter et ça va te stresser. Ça va te faire trop de surcharge, tu vas t'épuiser. Et il y a aussi, disons, une obsession. D'accord? Une obsession, il y a trop d'excès de poids dans ta vie, c'est un fardeau, il y a pas mal d'inquiétudes et pour moi, il va y avoir un point de rupture pour certaines personnes. On parle de femmes qui sont très lumineuses face à ça, hein, face à l'excès, au stress, des surcharges. Et moi, pour moi, c'est comme si je voyais plusieurs personnes en fait. Vous voyez, je vois des personnes très lumineuses qui ont comme le feu dans leur vie, beaucoup de des femmes très inspirées, des femmes qui ont une dévotion, une passion qui les dévore, elles vont se régénérer aussi grâce à leur spiritualité, l'éveil. Mais face à ça, alors ça peut être ces femmes par le passé, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a des personnes, eux, c'est tout l'inverse.
C'est le stress, c'est trop la surcharge, l'épuisement, une obsession, le fardeau, une inquiétude et un point de rupture. Ah, il y a eu trop une négativité diffuse, donc ça peut plus marcher. J'ai l'impression que c'est face à une ou plusieurs personnes parce que j'en vois d'autres en fait très illuminées, très inspirées, façon dévorante et je vois des femmes, c'est comme si à la négativité qui se diffuse, j'en vois certaines, alors c'est un truc de dingue, c'est comme si certaines c'était trop, c'était le stress, surcharge, épuisement, une obsession, hein, la négativité qui se diffuse face à tout ça, hein, ça fait stress, trop de surcharge, on est épuisé de tout ça, l'obsession, hein, ça peut être sur beaucoup de choses, ça peut être sur une femme, ça peut être toi, autour de toi, mais bon, il y a ça. Et à côté de ça, je vois des femmes comme si on avait laissé tout ça derrière. Vous voyez, les trucs qui stressent, l'épuisement, les obsessions, le fardeau, les inquiétudes, point de rupture, la négativité, le déclin. On a comme si on avait lâché prise sur ça, des poubelles, dégagées, dégage, ou que sais-je. Et ces femmes, je les vois se protéger de tout ça. La négativité, voilà, on laisse tout ça et on se protège. Ok? On parle de ça. Et il y a, ouais, il y a la fatalité, quelque chose qui va pour des personnes, c'est la chute libre. Hein, ils vont se scratcher en plein vol, quoi, parce qu'il y a cette négativité et cette dispersion. Et si ces personnes ne rétablissent pas de l'harmonie dans sa vie, ça ira pas. Hein. Et puis je vois vraiment une dissolution par rapport à des divisions. Hein, il va avoir des éclaircissements. Pour moi, ça se scratche tout ça. Bon, et je vous dis, je vois des discussions, des réunions. C'est trop lourd, trop pesant, ça va stresser. Vous allez être épuisé. Il y a des inquiétudes. Et je vois vraiment le point de rupture par rapport à des discussions ou des réunions. Hein. Bon, après, on parle aussi de personnes qui ont des capacités, qui ont des ressentis, de la clairvoyance. Je vois des personnes très illuminées par rapport à ça, qui ont beaucoup d'inspiration par rapport à ce qu'ils ressentent ou voilà, et aussi ils vont se régénérer par rapport à leur clairvoyance, leur spiritualité. On parle d'un éveil aussi par rapport à leur ressenti. Hein, bon, on parle de ça. Hein. Je vois aussi des discussions, un domicile, la famille, des choses qui vont arriver fatalement. Hein. Des discussions, une réunion aussi dans un domicile par rapport à des ressentis, de la clairvoyance, mais aussi par rapport à l'amour, de l'affection, des choses comme ça. Je vois un homme aux cheveux plutôt foncés et de l'amour, de l'affection, de la tendresse pour une femme qui a plutôt les cheveux sur le clair, mais je vois le retour de flamme, quelque chose qui va revenir comme du passé, hein, quelqu'un qui doit aimer une femme ou une femme qui aime un homme, je pense même qu'ils s'aiment tous les deux. Il y a le retour de ça, vous voyez, le retour de ce qu'on a semé. Hein, ouais. Et je vois quelque chose qui revient du passé, de l'amour, de l'affection, des choses comme ça. Je vois aussi ces femmes qui vont de l'avant sentimentalement, ou c'est une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est rentré dans ta vie. Hein. Je vois de l'amour, je vois de la tendresse. Je vois aussi on parle qu'on va protéger quelque chose qui est pesant. On cache quelque chose. Le retour, comme si le retour de quelqu'un vers toi, on le cache ou on va le cacher. Je vois le retour, hein, je vois le retour comme si en plus, tout dépend comment ça s'est passé, la séparation, hein, mais je vois vraiment le retour de quelqu'un
Hmm. Alors là, on parle d'une situation où, je vous montre, hein, la carte, vous voyez très bien, l'échec, quelqu'un, une partie, hein, comme si tu fais une partie, tu joues à un jeu, hein, des dames, ce que tu veux, hein, une partie de jeu, et une situation, on parle d'un échec et mat, quelqu'un qui veut, quelqu'un aussi qui était épuisé ou qui est épuisé à vraiment quand par exemple un arbre qu'on n'arrose plus et que il meurt, hein, voilà, il meurt, il est diminué, voilà. Et j'ai l'impression que c'est face à quelqu'un ou des personnes, hein, qui veulent faire vraiment aller sur le déclin, une personne qui ressort un peu comme un ange et une ou des personnes qui sont très sombres, très noires. Ah, on parle d'un échec et mat, quelqu'un vraiment qui veut, comme je dirais pas tuer physiquement quelqu'un, mais qui veut faire vraiment du mal à quelqu'un. Ah, l'arbre qui pousse plus, qui grandit plus, qui fait plus de feuilles et qui meurt à petit feu. Ah, on veut vraiment diminuer une personne, sa maison, son domicile. Hein, on parle de ça. Hein, on veut vraiment réduire quelqu'un par rapport à son foyer. Hein, donc on parle de ça. Et on parle de quelqu'un par rapport à son domicile qui a lâché prise. Hein, puis je sais pas, on parle aussi de personnes très ingénieuses ou ingénieuses, on parle de pas mal de sacrifices pour ces personnes qu'on veut faire tomber. Hein. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Et je vois vraiment une ou plusieurs personnes très noires, très sombres, qui veulent faire tomber quelqu'un par rapport à leur maison, leur domicile. D'accord? Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. On parle aussi dû à beaucoup de négativité, hein, qu'on a autour de soi, qui se diffuse à grosse quantité. Faut vraiment rétablir une harmonie, hein, arriver vraiment à se revitaliser, pardon, à arriver à dissoudre les divisions. De toute façon, pour moi, ça arrive. Il y a des éclaircissements. Hein, on parle de fatalité aussi par rapport à la santé. D'accord? Bon. On parle aussi par rapport à du stress, trop de surcharge. Ça peut être autre chose. Il y a une obsession, je vois des discussions, des réunions. Ah, je vois aussi des personnes qui doivent beaucoup manger. Ouais, beaucoup manger. Vous voyez, un peu comme des gloutons, là, qui n'arrêtent pas beaucoup manger, manger, manger. Parce qu'il y a beaucoup de fardeaux, des gens qui sont dans une inquiétude par rapport à des discussions, comme si ils discutaient parce qu'il y a ce truc, un point de rupture par rapport à des discussions et quelqu'un qui va dans la réussite. Hein, alors ça peut être par rapport à un concours, des études, ça peut être du scolaire, ça peut être dans le professionnel, mais on parle de réussite. Hein, bon, et d'un point de rupture pour une personne. Bon, ensuite, j'ai aussi quelqu'un, je vous dis, qui est très illuminé hein, par rapport à la clairvoyance, des ressentis, qui est très inspiré, une dévotion par rapport à ça, une passion dévorante pour le ressenti, de la clairvoyance, quelqu'un qui se régénère assez vite, quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui a beaucoup de vertus, quelqu'un de très éveillé. Et par rapport à tout ça, on me parle de jalousie. D'accord? Il y a de la jalousie, il y a beaucoup de serpents et ça tourne autour de deux personnes, pour moi, dans le futur, des serpents qui vont entourer deux personnes. D'accord? De la jalousie, on va regarder quelqu'un de mauvais œil, hein, on va se mettre sur le côté, on observe, on regarde, les bras croisés, voilà, ça plaît pas, hein, ça plaît pas que ces personnes soient inspirées, illuminées, qu'ils aient une dévotion et que ils aiment ce qu'ils font. Il y a une énorme jalousie. On me parle d'un échec et mat aussi
comme si par rapport à de la santé. Comme si une ou plusieurs personnes noires, sombres, voulaient faire rendre malade une ou plusieurs personnes en jouant un petit jeu assez vicieux, mauvais, échec, faire tomber cette personne par rapport à de la santé. Vraiment, on parle qu'on veut, ou on voulait faire vraiment un échec et mat par rapport à la santé. Mais on parle de réussite pour des personnes par rapport à ce truc-là, d'un petit jeu qu'on fait ou qu'on a fait. D'accord. Et il y a encore cette jalousie présente à les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations au-dessus. Bon, moi je dis ce qu'on me dit. Après, moi je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, ben moi je vois vraiment le bonheur. Je vois vraiment le bonheur professionnel, sentimental. Ah ouais, je vois une femme vraiment qui va concrétiser sentimentalement. Ah ouais, je vois vraiment l'amour, l'affection, passion dévorante, un homme qui va rendre heureux des femmes. Yeah. Je vois vraiment que dans cet amour, on va aller de l'avant, on va être encore plus épanoui. Donc voilà, moi, ce qu'on me dit là. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vous tournent autour. Ouais, je vois un homme avec les cheveux foncés. Je vois un homme qui a les cheveux un peu plus clairs. Et j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui vont vouloir concrétiser avec vous dans un engagement, un mariage, un pacte, des choses comme ça. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, moi, je vous vois, je vous vois très épanoui dans une famille, l'attachement, vous allez vous protéger dans le truc de cette jalousie aussi qu'on a sur vous. Je vois aussi par rapport à la personne qui revient vers toi, pour moi, tu vas récolter du bon. Ça n'a pas dû être trop grave entre vous deux. Donc, on parle vraiment que tu vas récolter du bon dans la relation. Donc, ça va aller. Mais vous allez protéger la relation. Donc, on parle de femmes qui ont beaucoup de rêves. De rêves, on a des buts, des rêves. On a vraiment un idéal de vie concernant la famille, le domicile, l'amour, la vie professionnelle. Et écoutez, comme si, je vous dis la vérité, je vois des personnes de toute façon qui lâchent prise, parce que, écoutez, moi je vous dis clairement, je le répète, c'est comme s'il y avait une partie de jeu, d'échecs ou de dames, et que on veut vous faire tomber. On ne veut pas que vous réalisiez vos rêves, on veut que vous alliez sur un déclin. Donc on parle que on a lâché prise parce que vraiment il y a ce truc très mauvais. C'est comme si on ne voulait pas, comme si on voulait vous retenir de réaliser vos projets, quoi. Et puis je vois une personne qui vous observe, qui vous regarde de loin, des enfants qui veulent vous écouter, qui veulent vraiment, voilà. Et je vois que vous, malgré tout ça, vous avancez. Vous avancez, mais c'est comme si vous étiez l'ange et eux, ou elle, ou il, c'est le diable. Bon, on vous aime pas, voilà, et puis voilà, c'est tout. Il ou elle se prend pour une reine, ça peut être une, ça peut être ça peut être plusieurs personnes, mais voilà, on veut pas que vous réalisiez vos rêves. Bon. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Bon, après, donc là, il est question que
Vous allez continuer à avancer, vous allez vouloir réaliser vos rêves. J'ai d'ailleurs quelque chose ou plusieurs personnes vont vous essayer de vous en empêcher concernant signer quelque chose, un accord, un contrat. Hein, ouais. On va essayer de vous en empêcher. Signer un contrat, une signature, ouais, avec un homme. On va essayer de vous en empêcher de signer quelque chose avec un homme. Aussi que par rapport à un contrat, un accord, il y a une négativité qui va se diffuser. Hein. Bon, on parle qu'on va essayer de rétablir une harmonie au niveau de la santé. Je vois des choses qui vont s'éclaircir au niveau de la santé. Il y a aussi quelque chose par rapport, ça peut être professionnel et, au niveau du travail, hein, si vous travaillez dans le médical, mais je vois un accord médical aussi, une signature, un truc qui va être conclu, hein, voilà. Mais je vois aussi le rêve d'une personne, signer quelque chose avec cet homme, hein, un accord. Je vois que il y a quelque chose par rapport à cet homme. Je le vois il est beaucoup stressé, lui. Il est beaucoup stressé. Il a trop de surcharge, trop de poids, trop d'excès, trop de stress. Il est épuisé, oui, il va l'être. Il a une obsession aussi, hein. Il est très obsédé. J'ai l'impression qu'il mange beaucoup. Il est très inquiet par rapport à une discussion, une réunion. C'est comme s'il allait arriver d'ailleurs à un point de rupture par rapport à cette réunion. Il n'en peut plus. J'ai l'impression qu'il va discuter aussi, je sais pas, hein, ça peut être par rapport à une formation au travail, ça peut être une promotion, mais il a un truc comme ça. De toute façon, je le vois aller de l'avant, cet homme. Et puis, il y a une situation par rapport à cet homme, ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être vous deux, ou que quelqu'un regarde dans le miroir. Hein, l'effet miroir. On doit se regarder dans le miroir pour revoir des choses, comprendre des choses, admettre quelque chose, d'accord? Par rapport à un rêve qu'on a de faire avec, j'ai l'impression, une femme, d'accord? Mais il y a des choses qui contrarient, d'accord? Il y a des choses qui contrarient. J'ai l'impression aussi que par rapport à cette jalousie qu'il y a autour de toi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent pas admettre quelque chose par rapport à toi. Le fait que tu es illuminé, que tu as beaucoup d'inspiration, que tu as une dévotion, la spiritualité, ta passion dévorante par rapport à votre ressenti, ta spiritualité. Il y a une ou plusieurs personnes, non, qui veulent pas se regarder en face dans un miroir, qui ne veulent pas admettre quelque chose par rapport à une situation ou une personne, parce que ça contrarie de voir la vérité en face. Hein. Il y a beaucoup de jalousie. Bon, je vois le retour de quelqu'un, ça va se réaliser, mais il y a une culpabilité qui va arriver. On va juger, on va être jugé. Vous allez être jugé, on va te juger d'être avec cette personne. Bon, d'accord? Quelqu'un, en fait, je vois aussi ce truc là où on se regarde dans un miroir, mais on ferme les yeux. Vous voyez? Bon, si tu te regardes dans le miroir mais que tu ne vois pas les yeux, c'est normal que tu ne peux pas te voir ton visage dans le miroir et voir certaines choses par rapport à la jalousie. D'accord? On ferme les yeux pour pas voir quelque chose. Hein. Donc, par rapport à tes rêves et puis ce truc où c'est comme s'il y a une partie d'échec ou de dame, on essaye de retarder quelqu'un. Vous voyez? On essaye de retarder la personne, son foyer, ses rêves. Voilà, on essaye de retarder absolument quelqu'un. Hein, voilà. Donc là, je vois de la négativité assez diffuse par rapport à de la santé. Et je vois la rétablissation de l'harmonie au niveau de la santé.
J'ai l'impression qu'il va y avoir, je vous dis, une signature dans le domaine médical. Il y a aussi en lien une signature et un accord par rapport dans une famille avec des enfants. Ouais, des enfants. Il y a beaucoup d'attachement. La santé des enfants, mais je vois un accord aussi hein, par rapport à ça. J'ai des projets. On va essayer de trouver un accord pour des enfants. Je vois aussi un accord concernant un projet, un changement de domicile par rapport à des enfants. Donc voilà déjà là ce qu'on me dit. Hein. Bon, on va regarder d'autres choses. Mais ouais, je sais pas, il y en a, en fait, ouais, ils ferment les yeux. Donc forcément, si tu fermes les yeux, tu peux pas voir la vérité, quoi. Tu peux pas voir ton visage dans un miroir, quoi. C'est sûr. Pas les yeux, c'est un peu compliqué, mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. Donc ensuite, allez, on continue un peu. Donc là, j'ai des cadeaux ou un cadeau hein, qui arrive à toi. De toute façon, il est question de cadeaux pour toi. Ouais, il y a un cadeau. On va vouloir te faire un cadeau, des cadeaux. Ouais, il y a des cadeaux, hein, cadeaux. Et je vois un cadeau. Alors, pour moi, il est question de fiançailles, de baptême, de choses comme ça. Hein, baptême, des cadeaux. Il est question aussi d'un cadeau par rapport à une fiançaille, quelque chose qu'on va te faire ou qu'on va vouloir te faire. Hein. Bon, de toute façon, il est question de ça. Des questions d'un ami sincère, pur, euh, mais cet ami sincère et pur va vouloir te faire un cadeau, ou alors on va vouloir lui faire un cadeau. J'ai l'impression que il y a une pureté dans l'attachement, je vois deux cœurs, il y a une pureté dans les sentiments. C'est oh là là, c'est mon encens qui m'énerve. Il y a une rencontre par rapport à une amitié, une rencontre. Je vois cet ami des sentiments assez forts par rapport à une personne. On va vouloir faire un cadeau dans cet amour. On va vouloir, je sais pas, comme si, ouais, un fiançailles, quelque chose comme ça. Je vois aussi quelqu'un, une amitié pure, une sincérité, quelqu'un de très, beaucoup sur l'émotionnel. Il a des soucis de santé. Il y a quelque chose aussi dans le cadre professionnel, entreprise, auto-entrepreneur, des choses comme ça aussi. Ouais, j'ai aussi j'ai une dispute, une rupture, l'émotionnel va sortir. Des disputes aussi dans le cadre du travail. Mais j'ai dispute et point de rupture qui va arriver. Et un homme aussi qui a plus de 60 ans. J'ai l'impression, on parle d'entreprise, on parle de domaine aussi médical, des choses comme ça. J'ai un homme aussi qui a plus de 60 ans aux cheveux clairs. Il va vouloir régler une situation. Il va vouloir trouver une solution pour aller vers une ouverture par rapport à de l'abondance et de l'argent. J'ai l'impression qu'il va vouloir régler des choses, cet homme. C'est un homme, ouais, c'est toujours le même, avec les cheveux clairs, plus de 60 ans. On parle d'étapes dans sa vie. À lui, des choses à régler. Je le vois progresser. Je vois un homme qui a dû atteindre des sommets ou qui va atteindre des sommets hein, dans sa vie professionnelle, sentimentale. On parle
de sommet au niveau d'argent, d'économie, de placement, hein, des choses comme ça que l'on va faire, d'accord? On parle aussi familialement, on parle d'économie, on parle de rentrée d'argent, de placement d'argent. On va être sur la prévoyance, on va vouloir protéger son domicile, mettre sa famille en sécurité financièrement. On parle aussi par rapport au domicile, la famille, l'entourage. Je vois des personnes qui vont être malades, qui sont malades. Alors, ça peut être une hospitalisation, ça peut être une opération, des choses comme ça. Mais bon, pour moi, voilà, on me dit ça. On parle aussi de solutions trouvées par rapport, j'ai l'impression quelqu'un qui va être hospitalisé, une opération, des choses comme ça. Hein. Donc pour moi, on parle de solutions trouvées par rapport à tout ça. Ça peut être aussi que vous devez payer pour vous faire, je sais pas, hein, hospitaliser, ou une facture par rapport à une hospitalisation, ou des problèmes pour payer quelque chose par rapport à ça. Et on parle de solutions trouvées de toute façon. On parle de progression, on parle d'étapes à passer pour avoir une concrétisation professionnelle, atteindre des sommets, sentimentaux aussi. On parle de solutions, de changements, vous allez évoluer, hein, mais il faut pas lâcher. On parle aussi dans le médical, alors ça peut être professionnel, ça peut être la santé, mais des choses à régler pour pouvoir arriver à ce que vous désirez. D'accord? On parle aussi de profession libérale, que petit à petit de pas lâcher, que vous allez réussir. On parle de pensée, de fortes pensées à son cheminement, à des buts qu'on veut atteindre. On veut atteindre des sommets professionnellement, sentimentalement, et on parle qu'on ne lâche pas dans ses pensées. On parle de pensée aussi par rapport à un équilibre dans sa vie. Hein. Donc il y a beaucoup de pensées par rapport à ça. On parle aussi qu'on pense énormément aux personnes qui bossent dans la vente, le commercial, des choses comme ça. On parle de difficultés par rapport à des projets, hein, par rapport à un équilibre aussi. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut pas lâcher des difficultés par rapport à des échanges dans le travail, des choses comme ça. Il y a un peu des difficultés. On parle de changement par rapport à des projets, par rapport aussi à des mensonges, de la manipulation, hein, de la fausseté, de l'hypocrisie aussi par rapport à de l'argent. On parle aussi, oh punaise, on parle de mensonges par rapport à une personne qui est très dépendante ou indépendante ou indépendante de mensonges par rapport à des trahisons, par rapport à de l'infidélité, par rapport à de la manipulation, par rapport aussi au fait qu'on observe des personnes. Ah, il y a beaucoup de mensonges, de fausseté, de manipulation, de trahison. On parle de chance et de pardon par rapport au fait qu'il y a des mensonges, de la manipulation, il y a un pardon et je vois des personnes qui font la paix. Donc ça peut être soit avec vous-même que voilà, vous allez passer au-dessus. Après, ça peut être avec une personne également. Hein. On parle aussi de chance sentimentale. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive, soit tu connais quelqu'un déjà, mais une chance de pouvoir faire la paix dans ta vie amoureuse et d'être bien avec quelqu'un. On parle aussi à une période automnale de chance, de paix. Pour toi, tu vas être plutôt tranquille. Bon, on parle d'un homme, je vous dis, qui a plus de 65 ans, un homme qui doit laisser des choses derrière lui, des choses à épurer et faire un peu le ménage dans sa vie. On parle aussi de l'été par rapport à cet homme. Mais ça, c'est un autre. Lui, il a les cheveux clairs. Donc lui, je le vois plutôt pas d'hésitation dans sa vie. On parle aussi de contacts qui vont être plutôt équilibrés dans le privé et puis dans le professionnel. On parle aussi de quelqu'un dans le cadre de sa vie, quelqu'un qui va pas bien, qui émotionnellement n'a pas le moral. On parle d'imprévus plutôt positifs par rapport à des personnes qui ont des gros soucis de santé. On pense que ça va pas s'arranger, on s'angoisse, on stresse. Pour moi, eh ben, ça va s'arranger.
On parle aussi d'imprévus par rapport à des sorties, des passions, la créativité, le côté artistique. On parle aussi que dans une relation amoureuse, vous allez partager énormément de choses ensemble, le côté passion, les créations, les côtés artistiques. Vous allez aussi beaucoup sortir ensemble. Hein, voilà, vous allez faire beaucoup de choses. On me parle d'une femme aux cheveux foncés, qui a les cheveux très foncés, qui a entre 30 et plus de 50 ans. Ça peut être même plus. On parle de cette femme, on parle d'un masque, on parle qu'elle cache des choses ou qu'on lui cache des choses par rapport à de la passion, par rapport à de la créativité, par rapport à des sorties, par rapport à tout ce qu'on aime partager avec les autres. On me parle aussi d'une femme qui a 30 à 50 ans, peut-être plus, hein, mais qui a les cheveux clairs. On parle que cette femme se pose des questions. Cette femme est triste. Cette femme a le cœur lourd. Cette femme se sent seule physiquement, moralement. Elle pense à sa vie amoureuse, mais pas forcément que ça. Mais on se sent très seul. On se sent fatigué, on se sent épuisé. On a besoin de prendre du recul, de se ressourcer. On a besoin de réfléchir aussi à ce qu'on ressent, ce qu'on veut, à ses attentes, les attachements, mais on se sent seul, hein, on se sent seul, on se sent pas soutenu, donc on n'est pas trop bien. On parle aussi d'épuisement dans des couples au niveau de relations conjugales. Hein, des couples qui sont fatigués, qui sont épuisés dans la relation. Des couples qui, pour moi, ça va pas. Hein, des personnes mariées, paxées ou qui vivent ensemble. On parle aussi ou d'une petite fille, ou d'une jeune fille, ou d'une jeune femme. On parle de sincérité, on parle couple, on parle amour. Bon, on a envie vraiment d'une relation sur le long terme. On parle aussi d'amitié hein, par rapport à cette jeune fille. Hein. On parle qu'elle a envie d'une relation stable avec une personne, j'ai l'impression, où il y a une amitié sincère, pure, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que dans le tableau, il y a une autre jeune fille qui a les cheveux foncés. On parle d'événements par rapport à une amitié sincère et pure. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose, hein, ou à une nouvelle lune, ou un soir, en fin d'après-midi. On parle aussi d'un homme aux cheveux clairs qui a entre 30 et 50 ans. Cet homme a du mal à prendre à se positionner dans la vie, a du mal à prendre des décisions. Cet homme, j'ai l'impression qu'il va vouloir se rapprocher d'une femme à une nouvelle lune ou en fin d'après-midi ou le soir. On parle d'un homme effet inverse qui a les cheveux très foncés et lui, il a entre 30 et 50 ans, peut-être plus, peut-être un peu moins. On parle d'une personne qui peut guider quelqu'un. On parle aussi, ou alors qu'il y a quelqu'un qui va le guider. On parle de spiritualité, on parle de lumière, on parle de guide, on parle de connexion à un autre monde. Des choses comme ça par rapport à l'autre homme. Ah bon, je vous dis ce qu'on me dit. On parle aussi de celui qui a les cheveux foncés. On parle qui réfléchit ou qui va énormément réfléchir à ce qu'il veut dans la vie. C'est quelqu'un qui qui connaît beaucoup de monde. On parle aussi qui communique avec beaucoup de monde, mais il ne parle pas de tout. Il y a des choses qu'il ne raconte pas, qu'il garde pour lui, il va réfléchir. Je le vois aussi vivre dans une grande ville. Je vois aussi qui réfléchit par rapport à un bâtiment. Alors ça peut être par rapport à son travail, ça peut être aussi par rapport à de l'administration, il peut aussi réfléchir par rapport à de l'immobilier, des choses comme ça. Hein. C'est des genres de personnes qui pensent que ils peuvent se débrouiller tout seuls, ils pensent qu'ils peuvent solutionner tout sans l'aide de personne. On parle aussi qu'il y a quelqu'un, alors ça peut être la personne ou quelqu'un d'autre qui va essayer de lancer des perches à une personne pour voir si la personne est réceptive ou pas. Hein. On parle aussi de cette personne, quelqu'un de plutôt équilibré, de stable. Je vois aussi j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses par rapport à du commerce, de la vente, des choses comme ça pour ce monsieur. On parle aussi que ce monsieur a des soucis émotionnels, affectifs. Il y a aussi des choses en lien avec une profession auto-entrepreneur, des choses comme ça. On parle que
Il va y avoir aussi des choses à partager avec quelqu'un par rapport à des sorties, de la créativité, un côté artistique, un côté aussi auto-entrepreneur. On parle de disputes aussi qui va arriver par rapport à des choses que l'on va cacher, par rapport à de la créativité, par rapport à des sorties, par rapport à des choses comme ça. On parle aussi qu'il va falloir laisser de côté, épurer des choses qui se sont passées par le passé à une période automnale où il y a eu pas mal de disputes et des choses assez compliquées. On parle aussi de laisser partir quelque chose par rapport à de la sexualité où il n'y a pas de sentiment amoureux. On me parle d'un accord et d'un soutien par rapport à de la sexualité qui va arriver. On me parle aussi de démarche par rapport à de la sexualité. J'ai l'impression de quelqu'un qui n'est pas fidèle, quelqu'un qui n'était pas fidèle à une personne. On me parle de démarches, des papiers qui vont arriver, des choses qui vont assez s'accélérer, des démarches, des papiers à une saison de beaux jours. Je vois pas de blocage par rapport à ça. On parle aussi de papiers, j'ai l'impression par rapport à quelque chose en lien avec de la campagne, des choses comme ça qui vont se régler. On pense à faire des papiers, on y pense beaucoup, hein, des démarches, des papiers, pas mal de choses à régler. Bon, on y va. Donc là, je vois des cadeaux qui arrivent dans une famille, un domicile. Hein. Je vois aussi une fête, une crémaillère dans un logement ou une maison. Je vois aussi un fiançailles. Je vois un baptême aussi qui va arriver. Je vois aussi quelqu'un qui va vouloir, qui va se déplacer de sa maison. On va bouger, un voyage, un déplacement. Je vois quelqu'un qui, ouais, il y a des cadeaux. Ouais. Je vois une femme aux cheveux foncés. Il y a une femme aux cheveux foncés qui veut trouver une solution, qui va vouloir trouver une solution pour aller de l'avant, pour avoir plus d'ouverture dans sa vie. Je vois aussi un voyage au soleil qui va arriver. On me parle de solutions, on va essayer de trouver des solutions par rapport au travail, la vente, les contacts, des choses comme ça. Une femme aux cheveux foncés qui va vouloir avoir plus d'abondance dans sa vie, hein, au niveau de la stabilité, de l'argent, des choses comme ça. Ah ouais, au niveau de sa construction professionnelle. Hein. Voilà, hein, des choses comme ça. On me parle de beaucoup de cadeaux qui arrivent pour toi. Il y a des étapes qui vont arriver par rapport à ces cadeaux, une progression au niveau de cadeaux. J'en vois de plus en plus pour toi. Alors ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être des discussions, mais beaucoup de choses, d'étapes et beaucoup de cadeaux à venir pour toi. On parle aussi que par rapport à cette progression, tous ces cadeaux qui vont arriver à toi, par rapport aussi à un cadeau, j'ai l'impression, une fiançaille, une crémaillère, des choses comme ça. Il y a des étapes qui vont passer, mais tu vas te poser des questions. Tu vas te poser des questions, quelqu'un va se poser des questions sur une personne, comme si on allait se sentir seul. Moralement et puis physiquement, hein, face à cette situation. Voilà. J'ai aussi quelqu'un qui va vouloir progresser, quelqu'un qui va se sentir seul. J'ai une transformation, une décision qui arrivera. On va se sentir moins seul, hein. Ça va aller beaucoup mieux. Il y a un renouveau, un nouveau départ, sentimental, professionnel. Je vois aussi, hein, par rapport à la famille et le domicile, pareil. Il y a des choses qu'on va laisser derrière. Il y a une transformation, un renouveau familial, domicile, un nouveau départ, hein, pour toi. On va avoir du mal. On va avoir du mal à progresser, hein, sentimentalement, du mal. Il y aura des choses à régler, ça va se faire. Il y a un nouveau départ, mais ça va bloquer. Hein. Franchement, on parle de transformation, de choses à régler, ça va être super long. Pour un nouveau départ, ça va se faire, mais même par rapport au voyage, au déplacement, ça a l'air très long. J'ai une autre femme qui a les cheveux très foncés, plus de 60 ans, des étapes, beaucoup de choses à régler dans le cœur, ça peut être familial, ça peut être
professionnel, des choses qu'on doit laisser au passé, justement pour progresser et aller vers un nouveau départ, professionnel ou sentimental, ça peut être les deux. Mais il y a quelque chose qui bloque. La malchance, ou il y a le désert, on n'arrive pas à transformer des choses, on n'arrive pas à prendre des décisions, hein, ça n'avance pas. J'ai un homme à côté de cette femme, et ils ont à peu près le même âge, hein, la soixantaine, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus de 65 ans, mais ils sont collés, hein, tous les deux, ils sont proches, et ça, c'est le désert, c'est la malchance, c'est très compliqué, d'accord? Il y a quelque chose entre par rapport à de la spiritualité, ça peut être une religion spirituelle, il y a quelque chose de très très compliqué. Et c'est comme si on devait prendre une décision, vous voyez, pour changer des choses dans leur vie. Et c'est très compliqué. Je vois des cadeaux qui arrivent, des étapes à passer à fur et à mesure par rapport à ces cadeaux. On va vouloir progresser, on va vouloir avancer, atteindre des sommets. Alors ça peut être gros, ça peut être sentimental, ça peut être à tout à l'heure. Il y a aussi des choses qu'on ne dira pas, on tous ces cadeaux, la progression, des choses à régler, des choses qu'on gardera pour soi. On va lancer des perches à une personne ou des personnes, on va beaucoup réfléchir. Je vois des personnes trop renfermées, qui vont pas s'ouvrir assez, pas assez communiquer sur certaines choses, hein, par rapport aussi à des bâtiments ou à un bâtiment. Je vois pas mal de difficultés des personnes qui sont en ville. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à communiquer, à parler de certaines choses, à s'ouvrir aussi, hein, des difficultés aussi dans le cœur, des grosses difficultés sentimentales pour se fiancer avec une personne, hein, fiancé, mariage, quelqu'un qui va avoir de grosses difficultés à le faire. Il y a des grosses difficultés par rapport à ça. Il y a des difficultés aussi par rapport à un bâtiment, mais on parle par rapport à toutes ces difficultés. Moi, je vois un événement, quelque chose un imprévu, quelque chose que vous pensez que ça pourra pas t'arriver dans ta vie et qui va arriver. Alors, ça te porte chance, d'accord? Je vois aussi par rapport à la famille, le domicile, il y a des événements plutôt positifs qui vont te permettre un nouveau départ dans ta vie. Ouais, je vois des difficultés aussi. On a des choses, des grosses difficultés par rapport au sexe. Vous avez des difficultés par rapport à votre sexualité. C'est comme si vous étiez bloqué avec votre sexualité, bloqué, renfermé. On ne va pas en parler, on n'arrive pas à s'ouvrir à ça. Des grosses difficultés par rapport à votre sexualité. Et moi, malgré ces difficultés, pour moi, on parle d'un effet surprise qui va arriver. Donc pour moi, ça va se débloquer avec quelqu'un. Après, j'ai des grosses difficultés par rapport à de la sexualité, un déplacement, un voyage par rapport à quelqu'un. C'est bloqué, c'est désert, c'est la malchance. Hein. Je vois aussi comme si on avait des difficultés par rapport à sa sexualité, par rapport à quelque chose où il y a eu de la méchanceté, où on a dû vous faire de la peine, on vous a trompé, vicieux, quelque chose de vicieux au niveau de la sexualité. Hein. Mais bon, pour moi, il y a un effet positif par rapport à ça. Après, je vois deux femmes. Deux femmes aux cheveux foncés. D'accord. Il y a vraiment une méchanceté, vicieux, serpent. Faites attention. Hein. Vraiment méchant, méchante. Attention. Il y a eu quelque chose, une méchanceté par rapport à de la sexualité, à une période automnale. Et depuis, c'est difficile à s'ouvrir dans votre vie sexuelle. Voilà.
on parle d'un deuil. D'ailleurs, par rapport à cette situation, il y aura un effet plutôt positif pour toi. On a dû te faire de la peine ou du mal. Un deuil aussi, ouais, de la méchanceté, on va faire un deuil. Il y a quelqu'un qui va faire un deuil par rapport à la sincérité, par rapport à de la sincérité au niveau de la sexualité. On parle d'amour, on parle de couple, de relations, vous savez, solides avec quelqu'un. Vous voyez, bon, c'est comme s'il y avait eu du venin par rapport à ça. Vous voyez, le truc vraiment du serpent. Je vois un deuil par rapport à cette situation. Je vois aussi une décision, on va construire quelque chose de solide avec une personne. Je vois un couple solide, on parle vraiment de quelque chose de conjugal. Hein, bon. Ouais, il va avoir des difficultés pour un mariage et un fiançailles. Ouais, de grosses difficultés par rapport à ça. Vous allez avoir du mal à y arriver. Hmm. Ça va être, vous allez avoir de grosses difficultés pour un mariage, une fiançaille. Je vois quelqu'un qui va vouloir construire avec quelque chose, avec une personne et s'engager. Je vois une séparation dans un couple. Ou alors vous êtes déjà séparés. Mais on parle de séparation due à une instabilité. D'ailleurs, ouais, je vois la cassure d'un couple. Et ça va être long. Aussi, au niveau du travail, je vois une décision, je vois un contrat qui va se casser ou un contrat qui s'est cassé professionnellement. Je vois la chance et de belles opportunités de faire la paix pour des femmes comme toi. Ouais. Et par rapport à ce mariage et ce fiançailles, on parle de chance de pouvoir faire la paix. Mais j'ai des grosses difficultés pour le faire. Je vois une histoire d'amitié par rapport à cette femme. Comme si, alors soit des personnes vous voient sincères, pures, et que vous êtes une chance de pouvoir faire la paix de certaines choses dans leur vie. Après, ça peut être sens inverse. Hein. On parle aussi par rapport à des amitiés sincères, pures. Il y a pas mal de lenteur au niveau de votre domicile, des choses qui vont se transformer, un bon changement lié à des amis, des effets, des choses qu'on n'attend pas et qui vont être plutôt positives dans ta vie ou positifs. Ah, j'ai une histoire par contre au niveau d'amis où où on parle d'une chance pour une femme de faire la paix par rapport à des amis qui sont pas des amis, hein, qui sont dans la manipulation, la trahison, la fausseté. Hein, bon. Et aussi par rapport au sexe, gros blocage sexuel dû à des mensonges, de la manipulation, trahison. Il y a quelqu'un qui est bloqué complètement par rapport à sa vie sexuelle, quelqu'un qui cherche la tranquillité, le soulagement et la paix, parce qu'il y a une histoire, on est bloqué dans la sexualité, il y a des mensonges, de la manipulation, de la trahison sexuelle. Je peux pas vous dire mieux. Et on est bloqué par rapport à ça.
hein, par rapport à faire un voyage ou un déplacement vers quelqu'un ou inversement. D'accord? Par rapport à ses amis ou cet ami qui n'est pas pur et sincère, il y a aussi, je vois des personnes qui ont des soucis de santé. Des personnes qui ont des soucis de santé, pas forcément graves, hein, certains, mais j'en vois d'autres hein, là-bas. Mais il y en a un ou une, c'est pas des trucs graves hein, au niveau de la santé, mais c'est une personne qui est pas sincère. Hein. Par contre, là, j'en vois deux autres de personnes. Ben, il y a pas mal de méchanceté, le venin, quelqu'un pour moi, il y a quelque chose qui va pas du tout dans la vie ou autour de ces personnes, quelqu'un qui a de gros soucis de santé et vraiment la maladie. Ah, bon, voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit. Ah oui, non, mais laissez tomber. Il y a vraiment des mensonges dans des attachements, hein. Manipulation du cœur, etc. Bon, je vous le dis. Donc ensuite, j'ai un homme aussi, et cet homme, soit il manipule des gens, soit on le manipule aussi. Hein. Mais il y a aussi cette femme pareille. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manipulation vis-à-vis d'amis, hein, faux, manipulateurs, qui manipulent avec le cœur. Hein. Bon, moi je vous dis, c'est comme dit, il a les cheveux clairs. On parle aussi d'un homme à fort statut, quelqu'un qui doit avoir une bonne position, quelqu'un qui peut avoir de légers soucis de santé et pas mal de manipulation. Et puis je vois quelqu'un qui, au travail, doit avoir un poste élevé. Je vois une rupture de contrat dans un emploi pour quelqu'un, mais c'est comme si quelqu'un avait un poste très élevé, il y a un contrat de travail qui se casse et il y a une décision par rapport à ça. Mais il y a aussi dans un couple, je vois une séparation dans un couple aussi. On parle d'une femme aux cheveux clairs qui est guidée, très spirituelle, qui guide des femmes dans la lumière. Je vois aussi que ces femmes, on va les pousser, on va les guider. Je vois des échanges, je vois des nouvelles. Je vois la chance pour cette femme de faire la paix sur beaucoup de choses. Je vois la chance et de faire la paix dans un mariage. Je vois des nouvelles, je vois des échanges, mais beaucoup de difficultés à parler, à dire certaines choses. On parle d'une période hivernale. Il y a eu quelque chose avec votre sexualité. On vous a menti, on vous a manipulé, euh, des illusions par rapport à de la sexualité, quelque chose de froid, quelque chose qui est bloqué. Et depuis, pour voir quelqu'un. On parle aussi, oh là là, je vois deux personnes, c'est horrible. Je vois deux personnes aux cheveux foncés, il y en a une qui est plus jeune que l'autre. Des personnes très indépendantes questionnent quelqu'un, hein, des personnes, je sais pas, une ou plusieurs personnes. On observe, on espionne, on se cache, on regarde. Des personnes dans la trahison des autres. Des personnes infidèles, pas du tout loyales, des personnes méchantes. Il y a une histoire de maladie assez prononcée. Il peut y avoir aussi des addictions chez ces femmes. Je vois aussi quelqu'un de jeune, des écrits, quelqu'un qui est guidé, beaucoup d'illusions dans sa vie, des choses qui vont pas changer, quelqu'un qui est vachement indépendante. Puis on parle d'illusions, on parle de trahison, d'infidélité aussi, hein. Mais une personne qui met beaucoup d'espoir dans sa vie, à trouver un accord et du soutien, hein, mais ça m'a l'air compliqué. Je vois aussi quelqu'un qui a un niveau au travail assez élevé. Il y a quelqu'un qui a pris une décision de passer un contrat professionnel. Il y a quelqu'un qui va vouloir trouver un accord avec la personne. Hein.
qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a une rupture au travail, on va vouloir trouver un accord avec la personne, hein, mais également dans une relation amoureuse. Hein. Je vois une relation qui se casse. Voilà. Hein. Quelqu'un qui va faire de la route. Quelqu'un qui va faire de la route. Oh punaise. Je vois deux femmes là où je me fonçais. Je vois des disputes à venir. Il va y avoir des disputes entre elles. Ça peut être deux hommes aussi. Hein. Mais j'ai deux femmes. Il va y avoir des disputes. On parle de rupture entre elles. Beaucoup de méchanceté à venir due à des trahisons, de l'infidélité, des choses comme ça. Ouais, il y a une rupture de contrat de travail. Quelqu'un qui a cassé un contrat de travail, on veut régler quelque chose par rapport à de l'argent. Donc, on espère le soutien de deux personnes hein, par rapport à ce contrat qui est cassé. Ah, mais je vois quand même quelqu'un, ça va être un peu compliqué, hein, parce que moi, je vois quelqu'un quand même qui a un fort caractère. Ça va pas être évident hein, de régler cette situation. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.